Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule sur les opioïdes du guide pharmacothérapie de remplacement des substances psychoactives dans le contexte de pandémie de la COVID-19 au Québec, guide clinique à l'intention des prescripteurs. Mon nom est Marie-Ève Goyer, je suis un médecin de famille avec une pratique presque exclusivement en dépendance et en population vulnérable. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment tirer la section opioïdes du guide de pharmacothérapie de remplacement, là, dont vous trouverez les coordonnées au bas de l'écran si vous voulez le lire au complet. On a une version longue, mais on a aussi un sommaire là, qui est vraiment plus sur les protocoles de pharmacothérapie. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment regarder l'application clinique substance par substance. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous présenter sur les opioïdes. Allons plus concrètement, donc, dans les opioïdes, et je vous dirais qu'il y a comme trois grands cas de figure, ce que vous allez retrouver dans notre guide. Le premier, c'est quand vous avez quelqu'un qui achète des opioïdes sur le marché illicite en période de COVID, bien, la première étape, qui est pas mal la même première étape qu'on va vous proposer, peu importe la substance, c'est de proposer les traitements standards, ceux qui sont basés sur les évidences et qu'on connaît le mieux, donc le traitement agoniste opioïde, le fameux TAO. Concrètement, par contre, moi, ce que je fais actuellement et ce que je faisais même avant la COVID, c'est vraiment tenter d'avoir mes trois traitements usuels oraux, la méthadone, la buprenorphine, naloxone et le Cadian, pas mal sur le même plan. Donc, je fais attention, surtout chez les gens qui ont déjà essayé la méthadone, qui ne sont pas des bons candidats pour la buprenorphine ou qui ont eu des effets secondaires ou qui sont très, très réfractaires à la méthadone parce qu'ils en ont entendu parler. Puis pour eux, c'est une fin de non-recevoir. Très rapidement, je positionne le Cadian. Donc, j'attends pas nécessairement d'avoir un échec. Donc, la morphine orale à libération lente, là, 24 heures, là, le Cadian, c'est une option dont on ne peut pas se passer. Vous allez voir que pour plusieurs personnes, ça devient une option acceptable. C'est comme si la méthadone, c'est lié à de la contrainte, à beaucoup de préjugés. Puis là, finalement, on a comme un nouveau joker. Donc, je pense qu'on ne peut pas vraiment s'en passer actuellement et je vous invite à l'utiliser assez rapidement. Donc, on veut proposer donc le traitement standard, nos trois molécules, mais on veut aussi assouplir notre traitement, soit quand on le commence, ou soit chez quelqu'un qui est déjà sous traitement. Et là, la chance qu'on a, c'est que les nouvelles lignes directrices des ordres professionnels qui ont été publiées là, avec des spécificités en temps de COVID nous apportent quand même beaucoup de souplesse pour nos patients, entre autres, qu'on n'a pas à attendre avant de donner des doses à emporter si c'est jugé sécuritaire. Donc, il y a un retrait complet des calendriers. Si on pense que c'est sécuritaire, on peut y aller d'emblée et en méthadone, et en Cadian, et en buprenorphine avec des doses à emporter. Et avec la buprenorphine, le luxe qu'on a maintenant, c'est de pouvoir prescrire des doses à emporter jusqu'à 1 mois. Alors, la prochaine étape, une fois qu'on a prescrit un traitement agoniste standard ou qu'on a offert cette option-là, c'est d'aller vers un traitement agoniste opioïde dit mixte, c'est-à-dire notre traitement agoniste usuel. Habituellement, c'est plus de la méthadone ou du Cadian, avec en plus un opioïde courte action. Habituellement, nous, on utilise plus le Dilaudid parce que c'est ce qui est beaucoup recherché actuellement au Québec sur le marché illicite. Et donc, ça laisse un peu de côté la buprenorphine naloxone parce que, comme vous le savez, comme ça sature beaucoup les récepteurs, surtout à des doses plus que 12 mg, c'est difficile d'avoir en plus un courte action qui fonctionne. C'est pas impossible, mais c'est quand même un peu plus compliqué. Quand est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça dans deux cas de figure. On peut faire ça en début de traitement, quand on sait très bien que notre dose de méthadone ou de Cadian de base va être beaucoup en delà des besoins de la personne. Fait qu'on veut tout de suite retirer la personne du marché illicite et aller compléter ce qui va nous manquer avec notre dose initiale de TAO. Puis l'autre cas de figure, qui est peut-être un petit peu plus simple, c'est quelqu'un qui a une bonne dose de TAO, mais qui continue de temps en temps à avoir recours à des opioïdes sur le marché illicite.
Donc, commençons par le premier cas de figure. Vous avez un nouveau patient, vous êtes en TAO mix d'induction. Vous êtes en train de commencer votre TAO et vous avez un grand consommateur. Puis c'est très clair pour vous que votre dose initiale de 40 de méthadone ou de 200 de Cadian ne fera pas le 24 heures. C'est écrit dans le ciel. Vous avez un consommateur, exemple, qui consomme 2 à 4 points d'héroïne ou plus par jour, ou un très grand consommateur de dilodide, un 60, un 90 mg de dilodide IV. C'est évident. Ou c'est quelqu'un même, encore mieux, que vous connaissez et que vous avez déjà, vous êtes en réinduction et cette personne-là a toujours eu besoin de plus que 40 de méthadone ou que 200 de Cadian. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Bien, premièrement, il faut vraiment, comme on le fait là, usuellement, procéder à une très bonne évaluation de la quantité d'opioïdes consommés sur le marché illicite. Et ensuite, il faut mettre un gros bémol sur la dose rapportée par la personne. Pas parce que la personne n'est pas fiable, mais parce que les substances vendues sur le marché illicite ne sont pas fiables, sont contaminées ou peuvent contenir n'importe quoi sauf ce que la personne pense consommer. Donc, c'est très important ici de sous-doser, entre guillemets, par rapport à la dose qui est rapportée par la personne pour être sûr de ne pas la mettre dans un état d'intoxication. Et donc, habituellement, ce qu'on fait chez nos grands consommateurs, c'est qu'on va offrir quelques comprimés de dilodide 8 mg et on discute avec la personne. On voit un peu, vous allez être surpris, souvent les personnes nous proposent des doses inférieures à ce qu'on aurait été prêt à donner. Donc, je vous invite à commencer par une discussion. Combien tu penses que tu aurais besoin, en plus de ta méthadone 40, pour vraiment pas avoir à aller sur le marché? Puis souvent, les gens vont vous dire, oh, ben, 1 à 2 dilo 8, parfait. Donc, on commence habituellement avec la plus petite dose possible. Si vous n'êtes pas sûr, allez-y avec des 4 mg en expliquant toujours à la personne les risques, en expliquant aux pharmaciens aussi. Donc, habituellement, les gens vont aller le chercher tous les jours en pharmacie avec leur méthadone ou leur Cadian. Et le pharmacien va être votre meilleur allié aussi pour voir est-ce que la personne, finalement, est très intoxiquée. Il faut être très clair aussi avec les personnes par rapport au risque de diversion. C'est pour eux qu'on fait ça. On est dans une pratique novatrice au Québec. On est en contexte de COVID. C'est sûr que si la personne vend ses comprimés, bien, on se met tous dans le trouble actuellement, puis c'est pas ça l'objectif. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est qu'il faut que vous soyez au clair avec vous-même et avec la personne sur la durée de cette prescription de dilodide-là. Est-ce que c'est ça ton traitement, un traitement mixte, ou c'est temporaire en attendant qu'on ait monté assez ton Cadian ou ta méthadone pour que tu n'en aies plus besoin? Donc, nous, c'est beaucoup comme ça qu'on le fait dans les derniers mois. On fait un fade-in, fade-out. Je te donne des dilodides le temps de trouver ta dose de confort et ensuite, je réduis progressivement tes dilodides jusqu'à 0 en se donnant la latitude de dire, bien, pour certains patients, on ne les enlèvera pas parce que ça va bien, ils sont contents avec ça, ça leur fait un incitatif qu'on n'avait pas avant avec nos molécules standards. On s'est mis à voir des gens en clinique qu'on voyait jamais, qu'on voyait une fois par année maintenant, qui reviennent. Donc, laissez-vous la latitude de décider, est-ce qu'on commence ça puis on les enlève, ou finalement, on se trouve une espèce de mixte, un hybride où on est tout le monde confortable, ça va bien, la personne est en forme, elle va mieux, tout le monde est content. Donc ça, c'est le TAO d'induction. C'est la même rationnelle si vous voulez, vous avez quelqu'un que vous connaissez qui est à 150 de méthadone, mais qui vous rapporte encore tous les jours ou une fois par semaine ou une fois par mois, avoir encore recours aux opioïdes sur le marché illicite. Donc, on serait fou de se passer de protéger cette personne-là et de la retirer complètement du marché qui est contaminé, comme vous le savez, comme moi. Et même rationnel, combien tu consommes, combien de fois, c'est quoi les doses? On prend cette dose-là, puis on commence en dessous et on monte tranquillement. L'objectif, c'est retrait complet du marché illicite, confort 24 heures, et la personne est en sécurité, la personne va mieux, tout le monde est content. Donc ça, c'est pour le TAO mixte. Et je vous dirais que quelle belle carte pour aller chercher une nouvelle clientèle beaucoup plus précaire. Quel bel incitatif pour vos gens que vous n'êtes jamais capable de doser. Ils viennent, ils repartent, ça ne fonctionne pas. Ça fait quand même, ça donne accès à autre chose.
Et je vous dirais même que ça donne accès à une certaine conversation sur la consommation que les gens ne sont pas habitués d'avoir avec leur équipe traitante. De quoi tu as besoin, tu peux nommer ça ici, c'est acceptable, puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider. Encore une fois, c'est une conversation, on essaie de bien baliser les choses, puis on se réadapte. C'est pas un chèque en blanc, c'est pas pour la vie. L'objectif, c'est que tu ailles mieux, puis que tu ne consommes pas sur le marché illicite, qu'on te protège des surdoses, des méfaits, tout ça. Mais malgré tout ça, et je vous dis là, pour plusieurs de vos usagers, ça va être suffisant. Reste quand même des cas pour qui le TAO n'est pas une possibilité. Soit parce que vous l'avez essayé plusieurs fois, soit parce que vraiment c'est trop associé à des effets secondaires ou à plein de préjugés où les gens ne sont vraiment pas confortables d'aller là-dessus. Et je vous dirais que ça, c'est des patients connus habituellement, des gens chez qui vous avez tout essayé, probablement des cas chez qui, si vous aviez l'injectable, le dilodide injectable ou la diacétylmorphine injectable, vous les metteriez là-dessus maintenant. Comme ce n'est pas encore disponible, malheureusement, on ne veut pas laisser ces patients-là partir sans rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a des échecs répétés chez ces gens-là? Ben, c'est d'avoir une espèce de TAO alternatif, finalement. Donc, c'est quoi les grands principes du TAO? C'est d'avoir une molécule connue via une équipe traitante que le patient va prendre tous les jours en pharmacie si on le juge nécessaire, avec le soutien du pharmacien pour évaluer la personne. Puis ça, c'est possible avec n'importe quelle molécule opioïde. Alors, ce qu'on va faire souvent dans ces cas-là, c'est vraiment différencier. Est-ce que vous pensez que votre patient peut s'injecter ce que vous allez lui prescrire? Si c'est le cas, prescrivez pas des longues actions. À ce moment-là, on va prescrire du court action. Donc, encore une fois, comme je le disais tantôt, à Montréal, puis dans plein de régions du Québec, c'est du Dilaudid. Mais si ce n'est pas le cas, ou si vous avez l'impression que probablement qu'une des doses pourrait ne pas être injectée, bien, encore là, on va aller presque vers un mix où on pourrait dire je te prescris de l'hydromorphe contint si je suis certain que tu ne te l'injecteras pas, ou même une dose d'hydromorphe contint supervisée en pharmacie et le reste en courte action dans la journée si je crains de l'injection. Même principe, on évalue clairement ce qui est consommé sur le marché illicite. On sous-dose bien en bas de ça et on réévalue fréquemment la personne. Et là, quand vous avez des courtes actions, vous pouvez y aller plus rondement. Vous pouvez vous laisser un 24-48 heures et revoir la personne. Donc, on n'est pas obligé d'attendre comme avec la méthadone pour essayer de trouver la dose qui permet à la personne de ne plus avoir recours au marché illicite. Je vous dis quand même que pour les nouveaux patients, des gens que vous ne connaissez pas, c'est très rare que vous allez avoir besoin de cette modalité-là. Souvent, les gens vont accepter un mixte cadien puis courte action au départ, parce que sinon, vous allez devoir monter à des très grandes doses de courte action. Fait que le petit fond de cadien vous aide à avoir une espèce de dose de confort 24 heures un peu plus et à avoir à prescrire moins de courte action. Fait que ça, pour vos nouveaux, allez-y avec un mix tout le temps, quitte à vous entendre avec la personne à pas trop monter le longue action pour qu'il puisse continuer à avoir des courtes actions et à s'injecter si c'est ça le plan de match. Mais pour vos plus chroniques et connus, bien, ça se pourrait que vous ayez à faire soit de l'hybride avec l'hydromorphe contint. Et là, bien, comme on l'a dit dans le guide, souvent on va commencer avec des doses de 6 à 12 mg BID avec un peu de courte action à côté s'il le faut, puis on va monter progressivement ou soit du courte action complet. Et là, ben, comme on le dit, on est plus dans des modèles style TAO injectable, là, en attendant de l'avoir. Et ça, on va garder ça pour nos cas là, réfractaires, mais où on veut vraiment essayer de retirer, en se gardant toujours en tête de proposer à la personne, parce que je pense que c'est quand même important de dire que les gens évoluent là-dedans. Puis c'est pas parce que vous commencez en courte action complet que vous allez rester en courte action complet. Puis à un moment donné, les gens vont dire, OK, je commence à être tannée. Vous allez avoir des conversations. Donc, on essaye, quand on peut, de toujours repositionner un longue action à bord pour ne pas avoir à donner des
des milliards de quantités là, de courte action, parce que comme on le disait, c'est des gens qui auraient probablement besoin de doses là, assez élevées comme à l'injectable. Donc, ça fait le tour des principales options de pharmacothérapie de remplacement pour les opioïdes, mais je suis consciente que, bien évidemment, ça ne fait pas le tour de tous les cas de figure et que vous allez avoir de toute façon à individualiser aux spécificités de chaque personne que vous allez voir. Donc, je vous invite, quand c'est le cas, si vous n'êtes pas sûr, si ce sont vos premiers cas, à aller consulter un de vos collègues experts ou à communiquer avec nous, donc à l'équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et en itinérance. Vous allez trouver nos coordonnées là, ici en bas de l'écran. On a un site web, vous allez retrouver nos guides, mais aussi une foule d'informations, mais aussi une adresse courriel et un numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas à nous contacter là, si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit. Et ben, je souhaite terminer en vous disant que spécifiquement dans la période de COVID, c'est sûr que l'outil de la pharmacothérapie de remplacement est vraiment quelque chose de très, très utile, étant donné la grande instabilité du marché illicite, la contamination, la disponibilité très variable des substances, mais aussi le fait que nos patients se retrouvent là, vraiment davantage précarisés actuellement. Et même de dire qu'en dehors de la période de COVID, ce que vous allez voir, c'est que c'est un outil puissant pour atteindre nos objectifs thérapeutiques usuels et aller rencontrer des personnes qu'on avait vraiment autrefois de la misère, soit à voir ou à retenir en traitement. Donc, on va chercher avec cet outil-là une clientèle peut-être encore plus instable ou en situation de précarité. Donc, j'espère que vous allez l'utiliser et vous rendre compte que c'est un outil dont, je crois, on ne voudra plus se passer même une fois que la période de COVID va être terminée. Et n'oublions pas, encore une fois, de distribuer l'analoxone. On peut le faire maintenant à tous nos usagers et à leur entourage. Donc, ça met fin à cette capsule-là, mais n'hésitez pas à aller voir sur notre site Internet. Vous allez trouver des capsules pour chacune des substances et faites-nous signe si jamais vous avez besoin d'aide. Ça va nous faire plaisir.